Et bonjour tout le monde et bienvenue du coup pour cette nouvelle vidéo. Là du coup on va à Paris pour un vide-grenier et après il y a deux petites foires aux collectionneurs avec entrée payante, hein, cela forcément je crois que c'est 2 € l'entrée. Bon bah c'est comme ça, c'est la vie, on verra bien. Et puis voilà, donc bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Voilà, salut. Et bonjour, nous voilà du coup arrivés à Paris pour la première vide-grenier d'aujourd'hui. Donc on va filmer un petit peu. Salut. Allez Braco, arrête de pisser partout. On y va, hein. Allez. Et du coup, me revoilà pour ce retour vide-grenier parisien. C'était pas fifou, mais bon, j'ai quand même trouvé quelques petites choses. Il y avait beaucoup de brocanteurs, beaucoup de vieux trucs, machin. C'est plus une brocante faire qu'un vide-grenier, mais c'était vide-grenier sur le site. Tant pis. J'ai trouvé des petites choses, j'ai fouillé un peu dans les vinyles, j'ai trouvé des trucs, vous verrez bien après. C'était sympathique quand même, je ne suis pas déçu de m'être bougé le cul pour aller à Paris. Voilà. Bref, là on est posé aux arènes de Lutèce pour manger un morceau, etc. Donc je vais vous filmer vite fait à quoi ça ressemble. Voilà, à de suite. Et donc voilà, les arènes de Lutèce, c'est comme ceci. Donc là on est posé sur voilà des petites, comment je peux dire ça, des petites estrades quoi, pour regarder les spectacles de gladiateurs qui se tuent et qui se massacrent. Vous avez là-bas des petites grilles. Donc sûrement où sortaient les tigres affamés pour tuer plein de gens. Là vous avez aussi des petits bancs où les gladiateurs se posaient pour manger un petit domac pépouze, faire un petit cornet mico, une petite glace, un petit truc. Il y a même les poubelles pour jeter les détritus des gladiateurs quoi, c'est toujours utile. Hein. Vous avez une petite statue là-bas. Bon sinon pour être sérieux, donc vous avez aussi des petites, petites estrades là-bas. Alors moi je suis curieux parce que j'aimerais bien savoir quoi et où en fait, où est-ce que se trouvaient les empereurs. Alors, je m'y connais pas trop en histoire, mais où est-ce que se trouvaient les empereurs, où est-ce que se trouvait le public. Je pense que le public il était ici ou il était là-bas, mais voilà, là-bas où il y a des petites comment dire, comment je peux dire ça moi, des bases de construction, voyez-vous. Donc est-ce que ça montait encore en hauteur et tout, je sais pas, bref. Donc voilà, arène de Lutèce, c'est plutôt chouette. Allez, ciao. Ah ouais, juste du coup, les gladiateurs ont quand même vachement changé. Voilà, maintenant ils sont tout gris, ils volent et puis ils viennent te piquer ton sandwich quand tu es en train de bouffer. Enculé, va. Et me voilà du coup arrivé pour mon deuxième, pas vide-grenier, foire, enfin non, c'est foire au collectionneur. Ouais, si, foire au collectionneur. Donc toujours un mot comme la semaine dernière, au même endroit. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà.
Et du coup voilà, tout est fini. J'ai fini mon vœu de grenier du coup à Paris, c'est fait. La foire aux collectionneurs de mots c'est fait aussi. Là je suis rentré maison. Alors j'ai trouvé des trucs plutôt sympas quand même, hein. Donc plus la foire aux collectionneurs que au vide-grenier à Paris. Bon, la foire aux collectionneurs forcément c'est pas les prix vide-grenier, c'est les prix foire aux collectionneurs. Forcément c'est écrit dessus. Mais bon, je me suis fait plaisir, j'ai trouvé vraiment les trucs super intéressants et super sympathiques. J'ai parlé avec un petit monsieur super intéressant et super sympathique qui était journaliste et qui faisait les salons de jouets, machin, etc. Bref, je vous montrerai ce que j'ai acheté du coup tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure là, en quelques instants. Je suis content. Voilà. Juste à part qu'on a passé 3 plombes dans Paris parce qu'il y avait un événement qui s'appelle Paris Respire, donc je pense qu'il coupe plein de rues à Paris. C'était juste... voilà, très agaçant, mais bon, bref. De toute façon, c'est bien connu, la pollution, c'est les voitures, hein. Les usines, non. Non, les voitures. Très important, les voitures qui polluent. Ouais. Bref, voilà, donc on va faire le débrief dans quelques instants. Allez, salut. Eh bien le bonjour, et nous voilà maintenant pour ce débrief des vides-greniers de ce matin. Alors du coup, j'avais dit au début de la vidéo que je voulais en faire 3, et en fait non, j'en ai fait que 2, parce que, voilà. Donc le premier était à Paris, dans le 12e, à côté de l'Institut du monde arabe. Dans le 5e. Dans le 5e, autant pour moi. Voilà, et le deuxième c'était une foire aux collectionneurs à mots, voilà. C'était chouette quand même, voilà, de trouver des petites choses, bon, c'était pas très matinal, genre on a commencé à 14 h, et celui de Meaux j'étais vers 16h30 je crois, un truc comme ça, 16h, 16h30, je sais plus trop. Mais bon, voilà, ça n'empêche que même quand on arrive tard, on peut quand même trouver des petites choses, pas besoin de se lever à 5h30 pour... Bon ok, on trouve des trucs de ouf, mais... Et encore, c'est même pas dit, je crois que je l'ai fait 2 fois, me lever super tôt, et j'ai rien trouvé de plus que ce que je trouvais habituellement, quoi, hein. Chacun fait comme il veut. Bref, on va commencer maintenant, on y va, par ce petit personnage Lego. Donc c'est les premiers personnages qu'ils ont fait en Lego. Je dois en avoir quelques-uns qui traînent au fond d'un sac, machin. En fait, je l'ai pris parce que, comment dire, j'avais un petit lot de jouets, quoi, c'était dedans. Bah, voilà, je l'ai pris. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un au cas où, c'est chouette. Bref. Ensuite, une petite moto du Kamen Rider, comme ceci. C'est plutôt sympathique, j'aime bien le Kamen Rider, c'est plutôt cool. Alors je sais pas d'où est-ce que ça provient, alors je sais pas si vous voyez bien vous, mais les roues, c'est de l'acier en fait. On dirait des pièces de monnaie, je sais pas du tout. Je sais pas, bref. C'est quand même plutôt sympathique. Et là-dessus, forcément, je vois aucune année, c'est tellement petit. Il n'y a rien d'écrit, bref, c'est quand même sympathique. Et pour finir ce petit lot, un petit personnage Power Rangers, comme ça, un méchant, un sphinx des Power Rangers. Est-ce que ce personnage apparaissait dans le jeu vidéo sur Mega Drive que je jouais quand j'étais petit, hein, que je rinçais assez violemment? I must have that new Sega Power Rangers game! Goldar, steal it for me! No wonder Rita wants that game. Look at those graphics! Woo! And those moves! Check out those battle zones! Let's go, Goldar! Sorry, Rita. You'll have to buy it like everyone else. Huh? Sega! Power Rangers for Sega Genesis. Also available for Game Gear and Sega CD. All sold separately. Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait le Minotaur. Je sais plus. Donc voilà. Un petit sphinx. Ça, c'est de 94 et forcément de chez Saban. Hop. Ah puis voilà, ce que je veux dire aussi c'est que sur ce vide-grenier là à Paris j'ai aussi acheté une petite cassette audio de Michael Jackson, Dangerous, que je n'ai pas là parce que madame est partie dans la salle de bain et a pris cette petite cassette audio pour l'écouter, donc elle n'est pas là. Tant pis, bref. Ensuite j'ai aussi trouvé des 45 tours, voyez-vous. Donc le premier, un petit Dorothée comme ça, donc ou la menteuse, effectivement, et ensuite la valise, donc je crois que c'est par rapport aux chaussettes jaune et rouge à petits pois, je sais plus quoi, une connerie du genre, je sais plus trop. Hein, d'ailleurs, petit truc marrant, il y a Cabu dans le miroir, je crois, ici. Je crois que c'est Cabu, et je crois même que c'est Cabu qui faisait les dessins de Dorothée sur les pochettes, comme ça, les petits croquis et tout. Ensuite, hop, des petits Disney.
Donc là, elle est 3 petits cochons, donc c'est des histoires, quoi, tout simplement, ouais, des petits livres, des livres à écouter, quoi, des histoires sur vinyle. Hop, voilà, les 3 petits cochons. Et ensuite, un petit Dumbo, tout pareil, hein, de chez Disney, voilà. Petit Dumbo, sympathique. Et ça, c'est le petit ménestrel encore qui fait ça. Encore et il est toujours là, ce petit ménestrel. Toujours. On demande s'il fait pas des trucs bizarres aux enfants, celui-ci. Bref. Hop, donc du coup, voilà, j'ai juste trouvé ça pour le premier vide-grenier à Paris. Maintenant, allons à Meaux pour le foire aux collectionneurs. Alors, j'ai trouvé des trucs plutôt sympathiques. On va commencer par les petites choses, oui. Alors, on va commencer par des pins. J'ai trouvé des pins Looney Tunes. Alors, on va commencer par les Daffy. J'ai trouvé 2 petits Daffy, comme ceux-ci, qui sont plutôt sympathiques. Voilà, un petit Daffy. 2 petits Daffy. Ensuite, un petit Bugs Bunny. Et pour finir Looney Tunes, un petit Sylvestre le Faux. Voilà. Et ensuite, 2 autres pins que je n'ai jamais vus et qui sont super cool. C'est les trolls. Every little girl loves little trolls, but what do guys wish for? Battle trolls! Big haired dudes with bad attitudes, born to battle. Even other battle trolls. Troll Call, Trollminator, Controlula, Nunchuck Troll, Bullseye Troll and the Trollnet Launcher, Sven Troll and his Trollosaurus. Trolls and troll sets each sold separately. Vous savez, les personnages avec leurs cheveux là, qu'on faisait tout n'importe quoi, bah des pins trolls. C'est très très cool, ça c'est chouette. Donc j'ai celui-ci et j'en ai avec un avec les cheveux vert, voilà, un petit troll. Est-ce qu'il y a une petite date là-dessus? Parce que c'est quand même particulier ça, les trolls en pins. Non, je n'ai pas de date. Non, bah j'écrirai peut-être si je trouve par là, ici, voilà, ici, là, par là. Voilà. Donc voilà pour les petits pins. Habituellement je monte pas les pins, mais là j'ai tellement trouvé peu de choses que bah, je les monte quand même. Bref. Ensuite j'ai trouvé une petite sélection de Tom et Jerry, des petits personnages comme ceci. Voilà. Moi Tom et Jerry c'est de ma génération. J'aime bien, c'était chouette. Il y a eu deux générations de Tom et Jerry. Il y avait la première où bah, ils se foutaient sur la gueule, ils se couraient après, etc. machin. Et des gens ont jugé que c'était trop violent pour les enfants et tout, machin. Et qu'il fallait que Tom et Jerry s'allient ensemble et tout, parce que c'était beau, c'était comme ça et tout. Il fallait s'allier pour pouvoir aller plus loin, pour que le monde avance et tout. Il fallait être ensemble et tout. Et du coup, bah voilà, deuxième évolution, c'est que ils étaient main dans la main pour faire des histoires. Peut-être contre le chien, peut-être, je sais plus trop. Mais moi, je préférais vraiment cette première vague où ils se foutaient sur la gueule, où il y avait plein de trucs et tout. C'était une bonne époque, c'est les années facilement 50 peut-être, non 50-60, je pense, Tom et Jerry. Hein. Facilement. Hein. Il y avait plein de clins d'œil à l'armée. Et c'était des clins d'œil par rapport à quelle guerre? Je ne sais plus, enfin bref. Donc je vais vous montrer mes petits tomes, pardon. Voilà, donc celui-ci avec une petite, un petit rouleau, pas un rouleau à pâtisserie, un petit morceau de bois pour frapper la gueule à l'autre souris. Un petit tome comme ceci. Un petit tome qui effraie quelqu'un. Je crois que j'ai déjà montré celui-ci. Un petit tome, comment on appelle? Qui fait de l'épée comme ça. Escrimeur. Escrimeur, tout à fait. Voilà. Et voilà. Et ensuite, pour finir, les petits jouets. J'ai une petite moto avec les Animaniacs. Voilà. Moi, j'aime bien les Animaniacs. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite datoune? Parce que j'ai rien regardé. Hein. Eh ben, si, 93. 93, voilà. Avec, du coup, Dot, Yago et Wago. C'est ça, je crois. Donc voilà pour les jouets. Les jouets, c'est fini. Parce qu'après, en fait, c'est que des magazines, des trucs comme ça. Donc je vais vous montrer ça de suite. Alors, commençons par un album Panini Pokémon. Ah ouais, habituellement, je m'en bats les couilles de Pokémon. Mais je suis un peu dans ma phase Panini en ce moment. Bah, j'aime bien les albums Panini. Pour la plus grande tristesse de quelqu'un, n'est-ce pas? Et donc du coup, voilà, j'ai pris un Pokémon parce que bah, il était pas cher. Je sais même plus combien je l'ai payé. 3 ou 4 euros. Je sais plus, bref. Hop, donc voilà un petit album Panini Pokémon. Et bon, il n'est pas complet, mais il y a quand même plein de stickers à l'intérieur. Il y a un petit poster, donc je n'accrocherai pas au mur parce que je m'en bats les couilles. Mais voilà, je me dis, bon, allez, prenons ça, ça peut
faire avancer le schmilblick. Hop, alors toujours en comment dire, en album Panini, je perds mes mots, un petit WWF, les catcheurs, effectivement. Donc j'ai déjà plein de petits jouets catcheurs, comme j'ai déjà montré. Une petite pub à l'arrière. Et par contre, celui-ci est vide de... Ah si, il y a quelques images. Le monsieur a mal regardé. Alors, est-ce que je peux vous montrer? J'aurais Hulk Hogan. Voilà. Ah, il y a Ted DiBiase. Voilà, il y a même des petites, du coup, des petites explications, des petites bios là, en dessous. Enfin bref, il y a plein de personnages. Là, il y avait Bret Hart, Ric Flair, Nature Boy, The Nasty Boy. Voilà, enfin bref. Un petit album Panini sur les petits catcheurs. C'est plutôt chouette. Celui-ci, je l'ai payé 10 balles. Bon, c'est pas grave, je pense que c'est le tarot. Et le mec, il en avait plein. Et moi, j'adore les albums Panini, mais je ne voyais pas en prendre plein à 10 balles minimum en plus. Donc, je me voyais pas trop. Bref, je l'ai pris un et je suis bien content. Ensuite, là, on passe à des choses, comment dire, vraiment originales et vraiment plutôt sympathiques, avec plein d'informations, plein de trucs intéressants à voir dedans. En fait, c'est, comment on appelle ça, soit des catalogues, ou soit des... comment on appelle ça? J'ai oublié. Des trucs de presse en fait pour les journalistes, que je vous disais tout à l'heure que je parlais avec un monsieur qui était journaliste sur les jouets, et du coup il avait ses communiqués de presse, exactement, communiqué de presse, et là c'est un communiqué de presse du coup sur Lego. Alors, dedans il y avait un catalogue de 95 de Lego qui est, mais ma foi, nickel, mais super, il y a même un petit jeu à l'arrière, voyez-vous. Donc, enfin, je sais pas, un catalogue de 95, quoi, je sais pas trop quoi dire de plus. Je vais peut-être vous montrer vite fait des choses intéressantes. Genre les Aquazones que j'avais quand j'étais gosse. Ouais, les petits Aquazones. Enfin, je vous remonte la jaquette de devant. Voilà, il est vraiment nickel. Et du coup, hop, je vous montre à l'intérieur qu'est-ce que ça cause. Bon, voilà, quoi, c'est le journaliste, quoi. C'est vraiment plutôt sympathique. Il y a, je sais pas, il y a plein de trucs, il y a plein d'infos, je sais pas. Au hasard, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ah bah justement, ce truc sur Aquazone. Voyez-vous. Je vous lis, hein, je vous lis. Hein. Si ça vous fait chier, vous passez, mais je vous lis. Hein. Alors, les enfants un peu plus grands, les 5-12 ans, et surtout les garçons, veulent à la fois construire et jouer avec leurs créations Lego. De nombreuses nouveautés passionnantes les attendent dans la ville, chez les pirates, au Moyen-Âge et dans le train. Et un tout nouveau thème leur est réservé dès le mois de février, Aquazone. Avec ses 5 nouvelles boîtes, Aquazone forme un monde sous-marin captivant, peuplé de gentils aquanautes et de requins un peu moins gentils. Et même si l'enfant peut s'amuser dans la baignoire, le sol du séjour ou la table du salon reste encore la meilleure place pour jouer avec ces modèles Aquazone. Effectivement, moi je dois souvenir que je jouais dans mon bain avec les Lego Aquazone. Après vous avez le technique, enfin bref. C'est des choses vraiment très originales, très sympathiques, plein d'informations, plein de choses. Enfin voilà, et j'aime bien aussi ce genre de petits trucs, c'est des détails à la con. Une demande de matériel pour les journalistes. Enfin c'est con, hein, mais moi j'aime bien ce genre de choses, quoi. C'est pour bien montrer que c'est original, quoi. C'est du vrai, quoi. Voilà, c'est pas du faux, pas de la fausse pub à la con. Bref, je trouve ça vraiment plutôt sympathique. Et du coup, là-dedans, enfin là-dedans non, mais à côté, quoi, il y avait des petites photos comme ceci, pareil, de promo pour le journaliste, quoi. De robots machines de chez Bandai. Donc là vous avez un avion et là vous avez une petite voiture et je trouve ça vraiment cool et c'est vraiment des photos, quoi. C'est Fujicolor, c'est écrit Fujicolor, c'est vraiment des vraies photos, quoi, voyez-vous, pris par un mec. Enfin c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment cool, j'aime bien ce genre de choses. Bim, on remet le catalogue Lego, hop hop hop, donc voilà. Petite note de presse, c'est vraiment chouette. Ensuite du coup les catalogues, donc là j'ai 2 catalogues, un lancé et un Tommy. On va commencer par le Tommy. Les voici de retour, Zoïdes 2, venus exterminer la planète. Comment les arrêter? Retournons les Zoïdes les uns contre les autres. Ultrasaurus contre Zoïdzilla. Notre Terre sera-t-elle sauvée ou reviendront-ils encore? Zoïdes 2, des monstres venus de l'horreur. Dingo Big, je mets la carte, les billes montent, et moi très calmement, j'amène la jaune sur le jaune, la bleue sur le bleu, la verte, raté, la rouge, c'est Dingo, Dingo Big, le jeu de billes qui rend dingo.
de 88. Donc au hasard, voilà, le Clicky Bee de chez Tommy, les fameux trucs avec les billes. Vous avez aussi les Sylvanian Families à l'arrière. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, la famille Sylvanian, effectivement. Et donc c'était distribué par Tommy, en fait, ou fabriqué par Tommy. Et ce qu'on j'en ai acheté il y a pas longtemps, c'est de la marque je crois que c'est danois, c'est pas trop de bêtises, ou hongrois, enfin un pays scandinave, je sais plus trop. Et là du coup c'était Tommy. Est-ce que la marque Tommy existe encore maintenant? Je crois qu'ils font encore des trucs, je sais plus trop. Bref voilà, Tommy faisait plein de trucs comme ça pour les gamins. Et pour les plus grands aussi, les Zoïdes, je crois qu'ils faisaient les Zoïdes. Où est-ce que c'est? Je les avais vus tout à l'heure. C'est ça. Ici même. Donc voilà, enfin bref, un petit catalogue Tommy de 88. Voilà, ça c'est vraiment cool. Et ensuite un petit catalogue lancé. Petit menuisier, tu vas bien travailler. Tes outils sont aiguisés, tu peux tout fabriquer comme un vrai menuisier. L'atelier du menuisier de Lancey. De 88 aussi. Donc, comme ça. Alors, et d'ailleurs le siège de Lancey est à Asnières, effectivement. Je me souviens passer devant régulièrement avec le joyeux logo Lancey en gros comme ça là. Bref, ouais, complètement oui. Un côté du, pas trop loin du stade de, comment il s'appelle cette équipe? Yves du Manoir? Je sais pas. L'équipe de rugby bleu et blanche là. Comment s'appelle l'équipe de rugby bleu et blanche? Les Racing Métro 92, presque en face. Il y avait l'entreprise Lancey. Bref, donc il faisait des choses comme ça, des manches disques, des lecteurs cassettes, puis il faisait des petites voitures comme ceci, voilà. Enfin, je trouve ça super cool, quoi. Je trouve ça super intéressant, enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment super cool. Alors, des films comme ça pour les jeunes demoiselles. Bref, voilà. Et ben écoutez, c'est fini, je n'ai trouvé que ça, et je trouve que c'est quand même vachement sympathique. C'est des trucs un peu original, enfin surtout les catalogues et puis le truc de presse, là c'est assez original, et je suis assez content parce que j'ai pas payé excessivement cher. Dossier de presse. Dossier de presse. Parce qu'en fait il est tard, on oublie nos mots. Donc voilà, je suis content d'avoir trouvé ce dossier de presse Lego de 88, avec ce petit catalogue. Non, 88, non, j'ai des conneries, je dis plein de bêtises, 95, merde. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Et les deux catalogues Lancey et Tommy, par contre cette fois 88. C'est vraiment des choses originales qu'on trouve pas comme ça, quoi. C'est des trucs sympas, quoi, la documentation, quoi. C'est chouette. Et en fait je dis que j'ai fini, en fait non, j'ai pas fini, il me reste un tout petit truc à vous montrer. C'est cette belle voiture télécommandée. Oui, j'adore les voitures télécommandées. Ce que j'aime encore plus, c'est les boîtes. Là, elle n'avait pas sa boîte, mais c'est pas grave. Je trouve ça vraiment trop cool, quoi. Moi, j'adore. Je trouve que c'est toute une époque, c'est toute une jeunesse, quoi. Tout le monde a joué avec des voitures télécommandées et tout, peu importe la taille, peu importe la gueule. C'est génial, quoi. C'est trop bien. Bref, voilà. Donc celle-ci, c'est la Cheetah. Et c'est de chez qui? C'est de chez qui? C'est pas écrit. Je ne vois pas. Tant pis. Enfin bref. C'est quand même plutôt chouette. Bref, maintenant c'est fini. Je vous dis à plus. Bonne soirée. À bientôt. Bon week-end. Amusez-vous bien. Et bon, voilà. Salut!